Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. La forme sinon? Ça va, écoute la pêche avec cette belle météo. Je sais que t'aimes pas toi trop les Non mais, fortes chaleurs, non, mais mais moi j'aime bien la j'adore. météo. Excusez-moi mais je suis en hyperthyroïdie. J'ai la Oui, maladie de base d'eau, hein. Donc toi t'es en oui, hypo, donc tu m'étonnes que tu kiffes. effectivement. Ouais, mais du coup, toi, l'hiver, c'est ton dada ou pas? Parce que moi, c'est. Bah je préfère, oui, Ah ouais, carrément. bah tu vois, c'est là Bah notre justement, différence. on est les opposés vu Ouais, que on est opposés. hypo hyper ça marche pas quoi. Moi, l'enfer, c'est l'enfer. Pour moi, l'hiver, c'est ma Tu phobie, quoi. tu galères grave l'hiver. Mais je galère, je suis fatiguée, j'ai pas le moral, j'ai pas la pêche. Ouais, Hmm. compréhensible. On va commencer par le début. Oui. Comment as-tu su que tu avais un souci au niveau de la thyroïde? Parce que ça, j'ai jamais su. Ça date de quand? Eh bien, écoute, je l'ai su en 2022 pour être exact. Ah ouais. Et je l'ai su parce que j'ai consulté un naturopathe parce que je me sentais très fatiguée. Et surtout, j'avais une chute de cheveux qui était bien localisée, des sourcils, la queue de sourcils enfin, où je perdais énormément de sourcils. Et j'ai fait une prise de sang qui m'a coûté quand même assez cher, près de 300 € Ah très oui, la précise vache. avec des marqueurs. Ouais, avec des marqueurs très précis. Et quand j'ai fait vérifier ma prise de sang, c'était avéré que j'avais une hypothyroïdie, ce qu'on appelle une hypothyroïdie frustre, donc un début. Hmm. Donc, pas une hypothyroïdie avancée, mais c'était là. D'accord. Et t'avais quoi comme symptômes? Fatigue, frilosité, j'étais très frileuse, perte de cheveux localisée. Ouais. Et beaucoup de stress, beaucoup de crises d'angoisse. Et contrairement à 80% ou 90% de la population, je n'arrivais pas à prendre du poids, je perdais du poids. Ah ouais. Ouais, Ouais, parce qu'en et général, c'est la c'était prise de inquiétant. poids. Ah Ouais, ouais. ouais, ouais. Et toi, comment tu l'as su du coup? Bah, je l'ai su une année avant toi, en 2021, Ouais. un peu par hasard. Enfin, j'avais des symptômes, mais je savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était juste du stress, tu vois. J'avais des Hmm. palpitations un peu trop souvent. Je me suis dit que c'était du stress ou de l'angoisse, mais c'était pas normal d'avoir autant de palpitations. Et après, bah, j'ai vu mon nouveau médecin et on faisait la routine, le check et tout. Après, je lui ai dit, je lui ai parlé de thyroïde parce que justement, mon médecin précédent, il a voulu checker ça, vu que ma mère, elle avait des soucis, enfin, elle a toujours des soucis de thyroïde. Hmm. Et du coup, bah, elle a fait une analyse de sang complète. Et puis après, bah, j'ai vu que les résultats étaient vraiment dégueulasses. Ça faisait Oui. flipper parce que les chiffres, ils étaient tellement énormes. Ça avait choqué, quoi. Hmm. Et puis après, bah, j'ai vu le médecin, une remplaçante. Et puis elle m'avait fait faire quoi? Une échographie. Et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Ouais, c'était l'échographie qui avait déterminé que j'avais une thyroïdite, mais pas Une de prise de sang? nodules aussi encore. Et puis après, bah, elle avait appelé un endocrinologue de l'hôpital pour voir comment on faisait pour le traitement. Donc j'ai fait 10 mg de néomercazole pendant
pendant 2 ans et après je suis passée à 5 milligrammes. Mais je tiens à signaler quand même que je pense que le médecin a fait une erreur et qu'elle aurait dû m'envoyer voir l'endocrine tout de suite. Hmm. Ça, Ouais, parce que du coup, tu as eu... c'est un autre Ah, pardon. détail. C'est juste Ouais. un autre détail, on en reviendra plus tard, mais... Oui. Et Est-ce qu'on donc, peut contextualiser, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce qu'est la thyroïde? vas-y, je te laisse... Ouais. Bon, j'ai pris quelques notes, hein. Donc je vais essayer de faire ça fluide, mais en gros, la thyroïde, c'est une glande endocrine qui a une forme de papillon et elle est située à la base du cou. Donc, elle joue un rôle central dans la régulation du métabolisme général. Elle influence l'énergie cellulaire, la température corporelle, le poids, l'humeur, le rythme cardiaque et elle a un tas d'autres fonctions. Donc, elle sécrète principalement deux hormones, donc la T3 et la T4. Mais en tout cas, elle est révélateur de l'équilibre global. Donc, elle est sensible au stress, aux carences nutritionnelles, aux surcharges toxiniques et au déséquilibre émotionnel. Voilà, Tout à fait. voilà, On se rend voilà. pas compte, hein, mais c'est le chef d'orchestre de notre corps. Absolument. Tu as absolument bien résumé, c'est ça. Chef d'orchestre. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su que tu étais en hypothyroïdie? J'étais soulagée. J'étais soulagée parce que enfin, on met des mots sur des mots. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris que tu avais une maladie auto-immune? Eh bien, ça va être déprimant. Aïe. Bah franchement, bah oui, ça m'a déprimée, ça m'a Mhm. submergée. Et bah, le fait de savoir que tu as une maladie auto-immune, tu te dis bah, que c'est pour toujours, que c'est pour toujours. Et je me suis sentie vraiment seule au tout début. Surtout quand on me dit c'est pas grave. Alors que je trouve que c'est grave. Surtout Bien bah, sûr. quand t'es pas pris en charge et quand tu ressens tout ce que tu ressens, tous les symptômes, tous les jours, parce que ça j'ai envie de le dire, parce que c'est une maladie un peu invisible, même pour toi aussi, dans ton cas, ça se voit pas en fait. Et d'autre part, c'est pas un cancer, donc c'est pas grave. Et d'ailleurs, tu peux avoir un cancer de la thyroïde. Donc au Mhm. début, ouais, j'étais grave déprimée entre guillemets. Et après, je me suis vite repris en main et j'ai tenté de chercher les solutions naturelles qui pourraient m'aider à m'en sortir Eh bien, justement, j'avais une question à ce niveau-là. Est-ce que tu t'es sentie désemparée au début, sans plan d'action, sans rien? totalement. Totalement. Bah, je savais pas quoi faire. T'as pas été guidée par l'endocrinologue ou le médecin? Ah non, non, au début, franchement, Ils t'ont juste c'était posé le genre, diagnostic et voilà. en gros, ça va le faire? En gros, c'était le diagnostic et je me souviens très bien parce que c'était la remplaçante de mon médecin, a donné tout, mais elle expliquait surtout l'impact négatif que ça pourrait avoir. Genre, à parler direct, oui, bah, si ça va pas après, faut prendre l'iode, ou sinon, il y a une opération. D'accord. Donc, tu me connais, moi, ce genre de truc, tu me parles plus de négatif. Moi, je suis pas positive après, Ouais. hein. Ça me donne pas Surtout, envie il n'y a pas eu de. de vrai plan d'action, quoi. Il n'y a pas eu. On est parti Non? directement aux solutions les plus radicales sans qu'il y ait ouais, Ouais, c'est un ça. plan d'action, quoi. Quelque chose qui pourrait te faire, enfin, un peu voir la lumière au bout du tunnel. Quelque Et chose qui donne de j'ai, l'espoir. et j'ai même posé la question, est-ce qu'il fallait éviter de manger certains trucs? Elle m'a dit non, parce que Mm. j'avais commencé à faire des petites recherches à ce moment-là. Et puis après ce Ouais. rendez-vous, je pense que j'ai commencé à faire toutes mes recherches approfondies. Et je sais pas ce qui m'a poussé à aller vers une naturopathe. Mhm. Je sais plus. Je l'avais vue sur Instagram. Et je me suis dit, bah, je vais la contacter et voir justement s'il y a des solutions naturelles. Quand j'ai vu ma naturopathe, j'ai beaucoup appris sur
la maladie de base d'eau, mais pas que, sur Hmm. l'hypersensibilité, comme je l'avais dit, et les émotions, les traumas et tout. Et c'est pour ça que j'ai envie de te poser la question, à ton avis, est-ce que les traumas, les chocs émotionnels sont dus à nos soucis de thyroïde? Beaucoup le disent et d'autres parlent d'autres trucs comme Tchernobyl et tout le reste. Qu'en penses-tu? Alors, je dirais que enfin, c'est multifactoriel. On peut pas pointer du doigt une seule raison, mais je peux affirmer, j'ai la conviction qu'effectivement, les traumas et les émotions ont une grande partie, enfin, ont une responsabilité un petit peu dans les problèmes dans les déséquilibres de thyroïde. On est d'accord. On est totalement d'accord. Et après, il y a un tas d'autres choses aussi. Il n'y a pas que les émotions et les traumas. Comme je disais tout à l'heure, il y a les carences enfin, nutritionnelles, il y a un tas d'autres choses. C'est, on peut, euh, on peut investiguer, on peut essayer de chercher vraiment ce qui va pas sur le plan, enfin, sur notre hygiène de vie, etc. Mm. Et après, il y a des facteurs qui malheureusement sont invisibles et qu'on peut, enfin, pour lesquels on peut essayer de, enfin, où il y a on peut les soupçonner aussi de participer à un déséquilibre thyroïdien. Tout à fait. Et pour toi, quel choc émotionnel a causé cette hypothyroïdie, tu penses? Euh, j'arrivais pas à dire non avant. J'arrivais pas à dire non, j'arrivais pas à m'exprimer, à exprimer mes émotions. Des fois, je taisais ce que je pensais fort dans mon cœur et dans ma tête. Et, euh, et je pense que c'est ce qui a en partie causé mon hypothyroïdie. Et toi, c'est quoi qui l'aurait déclenché? Bah, avec analyse, déjà pareil que toi, le fait de Ouais, ne pas pouvoir ouais, dire non, bah justement, parce qu'il faut en parler, parce que quand on a des soucis de thyroïde, c'est souvent lié au fait qu'on n'a pas pu exprimer notre ouais, vérité, en fait, et puis mais de parler ouvertement de ce qu'on ressent et tout ce bordel. ouais. Donc pour moi, oui, c'est ça, le fait de pas avoir dit non, et le fait aussi de n'avoir pas pu exprimer ma vérité, qui je suis vraiment, pendant très Hmm, très très longtemps. Qui je suis vraiment, c'est cette personne qui aime bien parler des émotions, qui aime bien communiquer, hmm, qui adore la musique et qui veut vivre de ça et bosser dedans. Et je pense que ça, c'est vachement lié à ces soucis de thyroïde. hmm. Est-ce qu'il y a un moment, depuis tu sais que tu es en hypo, où tu as eu des symptômes vraiment un peu abusés, où tu t'es dit, putain, c'est chaud quand même. Quelle est ta plus La grosse fatigue. galère? Franchement, la fatigue et les crises d'angoisse, parce qu'il faut savoir aussi que ça y participe. Ouais, les crises d'angoisse et la fatigue. Ah ouais. Vraiment. Genre l'angoisse, des fois, c'est waouh, c'est perturbant, quoi. Est-ce que C'est- t'étais angoissée de base? Hmm, je le suis devenu. Attends, je sais pas, c'est une bonne question, ça. Ça fait tellement partie de ma vie que je pourrais même plus te dire si je le suis devenu ou si. Mais je pense que oui. Enfin, je pense aussi que ça a participé. J'étais Ouais. angoissée et à mon avis, ça a tout déréglé. Je ne sais pas si c'est l'hypothyroïdie qui a fait que je suis devenue angoissée ou l'angoisse qui a fait que j'ai eu aussi une hypothyroïdie. Je pense que c'est plus l'angoisse, le stress qui a fait que j'ai eu une hypothyroïdie. Je me Qui a suis posé la participé. question. Et toi, t'as réussi à répondre à cette question? Et ben, je pense que je suis d'accord avec toi. Ce que je réfléchissais hier, je me suis dit, est-ce que c'est l'angoisse et le stress qui a causé ces soucis, Ouais, en plus des chocs émotionnels, ou est-ce que c'est la maladie, ouais, qui a créé l'angoisse? Mais en fait, en réfléchissant, j'ai toujours été angoissée. ouais, C'est juste que je me rendais pas compte, j'étais pas. ouais.
pareil pour le stress. Et quand on est de nature, oui, angoissé, je pense que ça pousse à avoir d'autres soucis. Absolument. Et après, bah, ça a créé la maladie et ça a empiré. Parce que tu vois, j'ai fait des recherches sur l'anxiété hier et je m'étais posé la question récemment, est-ce que j'avais des soucis à ce niveau-là aussi parce que je pensais tout le temps. Et j'ai fait des recherches pour savoir ce que c'était, d'où ça venait, le fait de penser non-stop. Et concrètement, ça vient de l'anxiété. Parce que j'ai fait des C'est recherches, ça ouf. disait que tu n'arrêtes pas à penser à des problèmes tout le temps, tu n'arrives pas à te concentrer parce que tu penses tout le temps et tu analyses tout et tu es toujours inquiète sur tout en fait. Et c'est pour ça que je pense tout le temps. C'est dingue. Je suis une angoissée de nature et c'est un truc de fou. Donc voilà quoi. Et ouais, la maladie, elle a doublé l'anxiété, je Ouais. pense. Et je Et pense parlant de ça, il faudrait travailler oui. sur ça. Ah oui, clairement. Oui, oui, clairement. Vraiment. Ça arrangerait pas mal de choses, hein, vraiment. Mm. Et du coup, parlant de ça, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais justement bah, pour réguler ta thyroïde, pour que ça aille mieux en fait dans ta vie? Quel changement as-tu fait? Qu'est-ce que Alors, tu prends? Est-ce que tu prends des compléments alimentaires aussi? Est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo sur ça? alors oui. Déjà, quand j'ai vu ma naturopathe, euh, elle m'avait conseillé de prendre plusieurs bourgeons et on se l'a joué en mode gémothérapie. J'adore. Et d'après mes souvenirs, parce qu'il faut pas que je me trompe, je prenais du macérat de cornouiller, le macérat de viorne et le macérat d'aubépine. L'aubépine, c'était surtout pour les palpitations et le reste, c'était pour régler l'hyperthyroïdie. Donc, je prenais ça 3 fois par jour. Je prenais cornouiller et viorne et, en journée et le soir, je prenais macérat d'aubépine. Ensuite, j'avais commencé à regarder s'il y avait d'autres choses à faire. Elle m'en avait parlé aussi, les exercices de respiration. Parce qu'encore une fois, cette maladie, elle est super liée au stress et l'angoisse. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé le yoga. Parce que j'avais lu un bouquin qui disait que ça aidait pas mal au niveau des maladies auto-immunes. Et je me suis dit, bah, faut que je commence. C'était hyper difficile au début, tu peux pas savoir comment j'ai transpiré. J'avais mal partout, quoi. Une souffrance. Mais j'ai continué parce que bah, j'ai été motivée pour aller mieux, hein. Hmm. Donc ouais, il y avait tout ça, l'alimentation pareil, j'ai essayé de... Enfin, l'alimentation, j'ai testé plein de trucs. T'as testé quoi par exemple? Elle m'avait fait une grille d'aliments à privilégier et d'aliments à limiter. Donc D'accord. tu vois, c'est l'opposé de toi si on compare. Mais j'aurais ouais, évité l'iode. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le thé, le café, tous les excitants. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Faudrait que je te ressorte la liste. Hmm. Moi, au départ, je m'y tenais vraiment. Et comme j'étais un peu tarée, je comprenais cette liste d'aliments en mode aliments à arrêter. D'accord. Donc au début, c'était ça. Donc tu t'es privé totalement de ces aliments pendant quelques temps, au début en tout cas. Ouais, c'est ça au début. Parce que je Ok. faisais des tests et au début, ça avait marché. Et après, c'était reparti en live, je sais plus comment. Et maintenant, je mange de tout sans abuser de rien. Et je me sens Hmm. beaucoup mieux. T'es dans l'équilibre. Ouais, bah pareil, il fallait éviter les produits laitiers, le gluten et tout le bordel. Mais maintenant, j'ai remis les produits laitiers.
dans mon alimentation et ça va mieux. Parce Mm. que oui, je pense que je vais peut-être avoir une carence à force Mm. d'arrêter trop de choses comme ça d'un coup. Et donc ensuite, les exercices de cohérence cardiaque, parce qu'il faut aussi savoir que j'ai vu une micro-kiné. Les micro-kinés, c'est vraiment génial, car ils bossent sur les émotions et les traumas, ils te dégagent ça, on ne sait comment. Et elle m'avait conseillé ouais, de faire la cohérence cardiaque, donc j'ai fait ça tous les jours. Elle m'avait dit, c'est bien pour le yoga, il faut le faire tous les jours. En fait, j'ai vu les bonnes personnes Ouais, qui m'ont motivée à aller mieux, et puis du coup, bah, je me suis motivée moi-même jusqu'au bout, jusqu'à maintenant. c'est encourageant Et voilà, quoi, c'est beaucoup de travail et inspirant. et beaucoup de discipline. J'ai envie de dire que les gens se rendent pas compte de tout le travail que je fais derrière, Ouais. parce qu'ils ne le voient pas. Ils disent qu'ils pensent que je suis pas malade, que j'ai rien. Mm. Mais en fait, il faut avoir une discipline et puis avoir la volonté si tu veux aller mieux. Voilà, quoi. Et toi, C'est du coup? fascinant. C'est vraiment fascinant, vraiment. De toute façon, je te l'ai toujours dit, hein. Oui, La je sais. façon avec laquelle t'es discipliné, t'es vraiment un exemple pour moi, quoi. Eh ben, écoute, je suis ravie d'être Mm. cet exemple. Mais vraiment, je trouve que tu vois, tu devrais en parler plus. C'est super inspirant ce que tu fais, c'est fou. Moi, j'aime bien en Tu vois, parler. en fait, la santé, dans les cas comme les nôtres, elle tient aussi sur les efforts qu'on fait. Moi, je Ouais, connais des gens qui ont des pathologies ou voilà, des choses qui pourraient régler, mais qui ne veulent pas régler parce qu'ils veulent pas mettre en place euh, un les protocole. protocoles, ouais, les protocoles. Ouais. Il y en a qui veulent Mais pas arrêter le sucre, qui veulent pas faire d'efforts sur l'alimentation, qui me disent non, 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 hors de question, c'est pas à mon âge que je vais changer les choses, ouais, je préfère profiter, alors que, tu sais, quand tu regardes un peu de quoi ils se nourrissent, tu te dis, mais purée, c'est même pas bon, quoi, c'est même pas bon, c'est même pas, c'est juste que ça comble une émotion directement, et c'est tout, quoi. bah, il y en a plein des gens comme ça, hein. Bah, Déjà, la ouais. majorité. D'une, ils refoulent leurs émotions. Ils veulent Ouais, pas comprendre que ça peut être lié à des chocs émotionnels et ouais, aussi lié à l'alimentation. Par exemple, tu vois, je vois ma mère qui est diabétique de type 2, bah, elle a dû tout changer. Elle n'avait pas le choix. Il y a des gens mais elle peut-être qui l'a sont... fait. Ouais, elle l'a fait, tu vois. Il y a des Ouais, gens qui c'est s'en bien. foutraient, je pense. Ah oui, clairement. Parce que j'ai vu des meufs sur Internet, diabétiques type 2, C'est ouf. à continuer à manger n'importe comment. C'est Alors que ma mère, au début, ouais, elle était déprimée, mais elle a fait tous les efforts, justement. Maintenant, ses analyses de sang, elles sont nickel. c'est bien. Mais ouais, c'est ça, il faut mettre vraiment un protocole et être dedans, hein. La santé, elle se travaille, vraiment. Ouais, faut investir en sa santé. C'est difficile parce qu'on est aussi dans une société où on peut tout avoir et on peut vite l'avoir. Ouais. Et en fait, il faut se rendre compte qu'il faut prendre le temps pour soi, prendre le temps aussi bah, de réfléchir, prendre le temps de s'adapter et faire les choses. Parce que ça, sinon, ça ira qu'en s'empirant. Mm. Bah moi, il y avait ce côté, bah j'ai pas le choix. C'est bien, ouais. Donc, tu as été contrainte. Ouais, dans ma tête, c'était j'ai pas Mm. le choix. Et je veux pas prendre des médocs toute ma vie. Et c'était la Ouais, motivation que j'ai actuellement, c'est d'éviter qu'on me dise bah il faut se faire opérer ou il faut prendre l'iode. Ma mère, elle a dû prendre l'iode d'ailleurs. Mais elle a toujours des ouais. soucis de thyroïde, donc ça sert à quoi? Ça m'énerve ça aussi. Enfin bref, Mm. c'est un autre sujet. Mais j'ai toujours cette angoisse qu'on me dise, bah, j'angoisse déjà à chaque fois que je fais une analyse de sang, parce que j'ai peur que ça, il soit pas bon, mais après, Mm. l'endocrine, elle va voir des chiffres, et elle va me dire, bah, c'est bon, on se fait opérer. Parce que pareil, elle, quand je l'ai vue,
Elle a parlé de ça. Et dans ma tête, je me suis dit non, non, moi je vais me gérer. Même si on me dit on opère, je dirais non. Sauf si c'est un Ouais, truc, sauf si c'est vraiment exagéré, j'ai plus de coups, j'ai un goitre qui fait 500 000 kilos, quoi. Mais tu vois, c'est ça qui me motive tous les jours à continuer ouais. et pas autre chose. Et du coup, c'est quoi tes solutions naturelles à toi? Alors moi, pareil, j'ai dû faire, donc j'ai eu un super protocole. Et en fait, mon premier protocole, c'était surtout changer mon alimentation. Ouais. Donc le matin, prendre un petit déjeuner protéiné, Tu me l'avais éviter. envoyé tout ça. Ouais, je t'avais tout C'est envoyé. super complet, trop bien. Ouais. Moi, j'adore le naturopathe que je suis allée voir. On a eu le même prof, donc puis maintenant il va ouvrir son école, donc j'aime trop Trop bien. William. Je suis cœur sur lui, franchement, je suis fan de ce qu'il fait et j'espère avoir son niveau un jour. Vraiment, j'espère être aussi compétente que qu'il l'est. Tu Et le seras. j'espère, ouais. On va y travailler pour, en tout cas. Petite parenthèse fermée. Et oui, du coup, j'avais un super protocole et du coup, enfin, l'objectif premier, avant quoi que ce soit, c'était vraiment de remettre en place une alimentation qui me permettrait bah, voilà, de vivre correctement. Donc, ça a commencé par le petit déjeuner, Mhm. protéiné et salé. Je te cache pas que, parce que enfin, je commençais toujours ma journée avec un petit café, un petit gâteau. Voilà, très classique. Ah, moi, c'était des céréales. Là, je peux Ouais, te dire, j'en mange plus depuis tu 4 ans, vois, là. c'est ouf, hein. Et le pire, c'est que moi, le café du matin, bah, je suis pas enfin, je suis pas une grande fan du café. C'est juste parce que c'est facile. Je me réveille le matin, tac, t'appuies sur le bouton, le café il descend, hop, tu prends le petit biscuit que t'as acheté dans le centre commercial, tac, et Ouais. ça y est, l'histoire elle est classée. Mhm. Mon petit déj, il est bon, il est fait. Sauf que bah, les protéines le matin, ça aide énormément la thyroïde à se réguler. Exactement. Il fallait vraiment que je change à ce niveau-là. Donc j'ai commencé par ça. Et après, il m'a aussi donné un plan d'attaque bah, pour les collations, le déjeuner, le dîner. Et après, bah, tout ce qui est un petit peu enfin réguler son mode de vie, avoir une hygiène de vie correcte, donc un bon sommeil, euh, une gestion du stress, une activité sportive aussi très important pour Mhm. l'énergie, les mitochondries. Euh, donc franchement, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment, au-delà de l'aspect, enfin, il m'a pas, il a vraiment cherché la cause de la cause. Il m'a pas juste dit, ouais, tu vas prendre tel complément alimentaire et ça va aller. Il n'a pas adopté une méthode, on va dire, un peu allopathique où tu dis, ah, j'ai mal à la tête, bah tiens, prends un paracétamol. Mhm. Non, non, il y a eu vraiment toute cette gestion-là. Après, bien évidemment, enfin, il fallait que mon système, enfin, il fallait que mon corps soit aussi aidé par les compléments alimentaires. Donc, j'ai pris de l'iode, de Sunday Natural, du magnésium, un multivitamine aussi. Et après, j'ai autre chose aussi. Il y a aussi un complexe de pareil de chez Sunday Natural qui est fait justement pour réguler la thyroïde. J'avais tout ça et j'avais aussi, enfin, j'avais trop d'œstrogènes, donc j'ai pris aussi du DIM, là, de brocoli, pareil de chez Sunday Natural pour réguler tout ça assez naturellement. Mhm. Et voilà, voilà, voilà. Tout un protocole. Tout un protocole. Tu On m'étonnes se met sous. que les autres ont la flemme de faire tout ça, hein. Parce que c'est Bah ouais, mais beaucoup. c'est un mode de vie, quoi. Ouais. Il me l'a dit, enfin, au début, enfin, moi, je lui demandais 40 000 compléments alimentaires parce que je faisais aussi du sport, je voulais faire de la prise de masse, machin truc. Enfin, j'avais 40 000 projets, bon, très TDAH, quoi, très symptômes TDAH. Mais il me disait que de toute manière, enfin, les compléments alimentaires, c'était bien, c'était essentiel, mais que avant tout, il fallait vraiment que mon hygiène de vie soit irréprochable, ou du moins soit correcte. Ouais, ça Un change tout, sommeil hein. correct, pas éviter le stress, Ouais. prendre des moments pour soi, vraiment, faire attention à ses émotions. Et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que voilà, il est revenu en fait à la base. C'est ça. Il est revenu à la base. Et tant que t'as pas régulé la base, bah tu pourras pas réguler le reste. Le complément alimentaire, il va avoir juste un effet pansement. Et Exactement. après, il y a tous tes problèmes quand même qui se rattrapent derrière. Donc Bah, c'est voilà. ça, hein, moi aussi, hein, ça m'a ouvert.
comme je t'ai dit, à mes émotions, mes traumas, Ouais, mon corps, et apprendre à m'écouter, hein. Dès la première séance, ouais, ça m'a ouvert à plein de choses. Et puis dès que j'ai enchaîné après avec la micro-kiné, en fait, elle a travaillé sur les traumas liés à la thyroïde. Et quand ouais, elle te ressort tout ça, bah, ça te fait réfléchir quand même. bien Donc, sûr. quand tu combines naturopathie et micro-kiné, franchement, moi, ça m'a vraiment changé la vie, hein. Non, c'est génial. Avant, je m'en foutais, la gestion de mon bien-être et mon hygiène de vie. Et ouais. C'est vrai que Tout à l'heure, tu j'ai tout parlais changé. des gens qui pouvaient être découragés parce que ça fait beaucoup. Et après, bah, faut voir où sont les priorités. Est-ce que ta Oui, c'est ça. priorité, c'est de C'est une plaire à ton question de priorité. patron, passer 8 Ouais, heures sur ton bureau et voilà, faire la meilleure performance? Ou ta priorité, c'est justement prendre soin de toi, donner le meilleur pour toi-même et investir en toi finalement? c'est Moi, mon clair. choix, il est fait. Ah, c'est clair, c'est une question de priorité, hein. Ouais. Moi, ma priorité, ce sera ma santé, moi-même. Parce que de toute façon, si je prends pas soin de moi, enfin, le chemin sera court, quoi. Je ne vais pas tenir sur le long terme. Ouais, carrément. D'ailleurs, hier, je me posais la question, bah, justement sur ce sujet-là, à quel point je veux tout donner pour ma santé. Et je me suis dit, bah, quand même, la santé, c'est le plus important. Même si, t'as d'autres choses à faire dans la vie Bien sûr, hors santé. Mais je trouve que aussi, il faut trouver le bon équilibre entre les deux et puis pas abandonner les choses que tu aimes. absolument. Mais il y a des moments où quand même, tu as envie de plus travailler sur la santé quand tu te sens quand même moins bien. Mm. Genre, c'était en 2024 où j'avais carrément abandonné le reste pour me focaliser sur la santé. Mais de l'autre côté, si Ouais. t'as pas la santé, bah, tu peux pas avoir le reste. Donc c'est un peu ce côté, trouver l'équilibre, parfois il peut être Mm. difficile quand tu te sens moins bien. Clairement, clairement. Mais tu sais, ça, c'est mon combat. Enfin, et comme je le disais, c'est aussi mon projet. C'est pour ça que je veux être naturopathe. Je veux plus attendre que les gens soient malades pour prendre soin d'eux. Je veux Mm. vraiment qu'il y ait un éveil des consciences. Je veux pas qu'on attende que, voilà, qu'il y ait un truc, un pépin. Je veux que les gens réalisent à quel point ils sont importants et à quel point ils doivent prendre soin d'eux. Après, je Ouais. comprends que le chemin, il est sinueux, c'est difficile parce qu'on n'est pas éduqué à ça quand on va à l'école. Mais, euh, mais voilà, il faut vraiment prendre ses responsabilités, prendre sa santé en main avant qu'il nous arrive quelque chose. Justement, tu vois, on devrait en parler dans les écoles dès le début. Vraiment, Ça serait vraiment. tellement important Ouais. pff, Tu te rends qu'ils compte, on puissent est des êtres parler. humains. On a un Ah ouais. potentiel incroyable. On réfléchit, on parle, on, on peut retenir des choses. On a un potentiel en tant qu'être humain, il est dingue. C'est trop dommage. Enfin, on pourrait faire des choses extraordinaires. Tu On a vois des là, outils. si les gosses pouvaient parler comme on parlait maintenant, Ouais, mais tu sais, de parler vraiment en profondeur tôt et de pas avoir peur de parler de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent et tout, ouais, franchement, ça ferait tellement une grosse différence. mais vraiment. C'est un truc de fou, quoi. Et nous, Après, ouais, enfin, on nous a pas appris à faire ça. Pardon, on nous a vas-y. pas appris et après, on vit aussi dans un monde qui veut qu'on fasse de l'argent, qu'on le fasse vite. Il faut courir, il faut être productif, il faut, voilà. Grave. Il faut tout faire Ça vite. n'arrange personne, hein. Il faut faire vite, il faut, voilà. Et faut avoir une certaine force d'esprit, hein, de se dire que, enfin, de réaliser tout ça, de prendre un peu de recul sur ça et de se dire que, voilà, euh, c'est pas parce que la société nous impose un rythme qu'on doit le suivre et surtout, faire attention. On est, on est des humains, on est merveilleux, mais on n'est que des humains aussi. C'est clair. On n'a pas une force surhumaine, quoi. C'est pas. L'important, c'est de nous mener vers enfin, en bonne forme le plus longtemps possible. Tout Penser à à soi fait. sur le long terme. C'est bien dit. Est-ce que tu as eu des effets secondaires avec les traitements conventionnels que tu as pris? Alors oui, sans le savoir, j'avais fait des recherches. Parce que quand t'es malade, tu fais des recherches tout le temps.
et qui disait à force de prendre le médoc, tu pouvais passer en hypo. J'ai commencé à avoir de vrais symptômes fin 2023, non même avant, l'été 2023, où je commençais vraiment à avoir de vrais symptômes, parce qu'avant, j'avais pas trop de symptômes, sauf avant de prendre le traitement avec les palpitations, diarrhée, trucs comme ça. Mais là, c'était des palpitations en continu, une perte de cheveux intense, je comprenais pas. Les insomnies, ça c'était pour moi le pire. Impossible de dormir parfois pendant 2 jours d'affilée, même pour faire des siestes. Une anxiété non-stop. Et ouais, les palpitations, c'était vraiment non-stop. Et ça pendant, je dirais, de août à décembre, jusqu'à ce que j'arrête de prendre le médicament. Donc tu vois le délire. Bizarrement, j'arrête et puis ça va mieux. Et la gorge a commencé à me serrer, pareil, depuis l'été. Mais ça, je pense que c'est aussi lié aux émotions. Et donc, ouais, là, c'était vraiment les grosses conséquences pour moi. Et parce qu'en fait, je partais en hypo. Quand tu regardais les analyses, je partais en hypo. J'avais fait 2 analyses. Au départ, on me disait rien. Et même l'endocrine m'avait rien dit. Et par contre, mon médecin m'a dit, oui, vous partiez en hypo, là. Et quand j'ai arrêté le médoc, j'ai plus eu de palpitations. Bah, ça allait mieux, quoi. Les insomnies, pareil. Immédiatement? Ouais, C'est dingue. c'était un enfer, quoi. Et tu te rends compte que c'était juste tes 5 milligrammes qui te faisaient ça. Et j'ai l'impression d'avoir je pense que j'avais eu des symptômes d'hyper et d'hypo, quoi. C'était un mix des deux. Et comment ça s'est passé du coup? C'est toi qui as imposé au médecin de ne plus prendre le traitement ou bien c'est... Non, du tout. Non? Quand je l'ai vu, c'était la première fois que je l'ai vu, elle m'a dit, bah, on arrête le traitement. Je lui ai parlé de mes symptômes, mais Mhm. pour elle, c'était pas vraiment une question de symptômes, c'était genre, tu l'as pris pendant trop longtemps, arrête, quoi. Ok. Et d'ailleurs, j'ai eu peur d'avoir des conséquences, vu que je pensais que mon corps était tellement euh, accro, entre guillemets, à prendre Mhm. un médoc. Je pensais que ça allait faire quelque chose à mon corps, mais pas du tout, ça fait juste du bien. Mais ouais, c'était la période la plus difficile. Et en plus de ça, j'ai vécu ce que c'était la dépression, sans le vouloir. C'était un des symptômes. Mhm. Mais genre, t'es déprimé ou t'as plus envie de vivre, t'as plus envie de sourire. Oh, punaise. Et ça, c'était chaud. Parfois, je devais faire semblant quand je voyais des gens, mais ça se voyait au niveau de ma gueule. Ouais. Et des gens qui me voyaient, fait, Tain, ça se voit quand même, c'est pas normal, quoi. Et dire que je carburais à Paris, j'allais voir un concert et je dormais pas, et le lendemain, je continuais. J'ai failli m'évanouir dans un magasin, je commençais à partir, mais j'ai tenu le coup. Punaise. Cette période-là, elle était trop chaude. Et juste un minime médicament m'a fait ça, quoi. Ouais. Et le docteur, il t'avait donné quoi du coup pour continuer puisque tu as arrêté ce médicament-là? Rien. Qu'est-ce qu'il t'a proposé pour... Ah, ça veut dire qu'il t'aurait laissé comme ça avec ton hyperhypothyroïdie. Ouais, Ah c'est ouais, genre, genre comme bon. ça avec tes symptômes, genre... Ok, go. Non, Y a bah, rien quoi après, y a... c'est genre, t'arrêtes, quoi, puis c'est tout. Et puis c'est tout? Y a rien derrière? Il n'y a rien derrière. Et Ah donc, du ouais. coup, ma naturopathe, elle m'a dit de Ah prendre ouais. en complément le Lycop pour l'hyperthyroïdie. Et du Hmm. coup, bah, je prends ce complément alimentaire en phytothérapie tous les jours depuis que j'ai arrêté. En Et plus ça va du... comment aujourd'hui? ça va. Ça dépend des moments. Tu sais que Ouais, parfois, tu te sens un peu plus en hyper, comme je te l'avais dit. Je pense que c'était oui. lié à la chaleur. Ou justement, tu as des moments de stress un peu plus intense ou d'anxiété un peu plus intense. Tu vois, là, tu sens que ça revient. Mais sinon, tu vois, je dors correctement. Franchement, là, Hmm. ne pas dormir, je crois que c'est le pire truc.
Pour moi, c'était le pire symptôme. Quand tu dors pas, en fait, Mais oui. ça impacte tout le reste. Moi, ça m'a traumatisée. Maintenant, quand je galère un peu à dormir, je commence à stresser. Je me dis, ah, Mhm. putain, je vais pas dormir, quoi. Oh punaise. Et il y a des moments où je dors peu, justement, parce que j'ai été trop surexcitée parce qu'il y avait un événement cool, ou sinon, trop d'angoisse ou trop de réflexion. Mais sinon, ça va. Techniquement, ils disent que je suis en rémission. Et ça me fait du bien de le savoir, parce qu'elle me l'avait pas dit en face et j'avais reçu le courrier. Bravo. Bravo. Merci Bravo. beaucoup. Non, mais vraiment bravo. Merci. J'espère que tu es fière de toi, vraiment. Oui, je suis fière de moi. Bravo. Quand Ouais. j'ai reçu la lettre, ça m'a fait quelque chose, quoi. Je me suis dit, quand même, hein, et j'ai pas bossé pour rien. Eh ouais. Et je continue. Et j'espère ne plus avoir de soucis au niveau de cette maladie basedoyenne. Mais ouais, je voulais Pas en parler de facile. ça parce que franchement, après, il faut qu'on signale quand même, c'est que tout est au cas par cas. Parce que c'est pas parce que j'ai arrêté que vous devez arrêter le médoc. Moi, c'est l'endocrinologue qui Oui. me l'a dit, tu vois, je l'aurais pas fait toute seule. Oui, oui, Donc, oui. juste à dire aux gens quand même que c'est au cas par cas et chaque situation est différente, chaque corps est différent. Absolument. Si vous avez un médecin, un bon médecin, bah, il faut quand même l'écouter. Et puis, mais aussi voir les autres alternatives, justement, sur la gestion Ouais. du stress et tout le reste, parce que pour moi, tout est lié. Et voilà, faites le travail. Et puis, mais ouais, chaque cas est différent. Je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, évidemment, il est essentiel d'aller faire enfin, déjà d'avoir un diagnostic d'un professionnel. Quand je parle d'un professionnel, un endocrinologue ou d'un médecin généraliste, en fonction de ses compétences et de son savoir. Et évidemment, ne pas arrêter de traitement en cours de traitement juste parce qu'on décide, quoi, parce qu'on choisit d'arrêter. Non, non. Toujours sur les conseils d'un médecin. Ouais, Peu parce importe ce qu'on que met à côté. c'est Peu clair. importe le protocole naturel ou pas naturel ou quoi que ce, c'est très important de Toujours respecter demander l'avis, l'avis. Ouais. un avis médical, Parce pas qu'il n'importe il y en a qui veulent quel. arrêter parce ils ont des symptômes dus à des médocs. Et elles posent les questions, c'est parce que j'ai un groupe, comme tu le sais, un groupe sur Oui. euh, les maladies de la thyroïde. Il y en a qui se posent vraiment des questions, parce qu'ils ont beaucoup de conséquences négatives Mm. depuis qu'ils prennent un médoc. Et mais vraiment en parler avec le médecin, quoi. Même moi, tu vois, avec mon médecin, je lui ai toujours dit que j'ai vu une naturopathe, que je prenais mes compléments alimentaires. Elle a toujours soutenu ça. Enfin, pour moi, je trouve que la communication est importante avec son médecin. Si vous avez un Mm. bon médecin. D'ailleurs, si vous n'avez pas un bon médecin qui ne vous écoute pas, cherchez ailleurs, quoi, même si c'est chaud. Mais ouais, c'est à signaler ça. Donc ouais, moi, juste pour dire que j'ai été suivie par un médecin et maintenant par une endocrinologue et ça fait toute la différence pour moi. Alors déjà d'une, mon médecin, je la trouve super. Vraiment, elle écoute, comme je l'ai dit. Et l'endocrinologue, bah, elle est spécialisée dedans, en fait. Et du coup, il y a ce côté efficacité. Justement, le fait d'avoir été le médoc, de m'avoir fait arrêter le médoc, bah, fait toute la différence. Et je suis sérieuse au niveau bah, des analyses de sang. Je vais en faire tous les 6 mois. Et je la vois tous les ans. Et je suis aussi sérieuse avec ça. Je prends bien mes rendez-vous et on se check tout ça chaque année. Et c'est cool, ça se passe bien. Donc voilà, si vous êtes bien accompagné, c'est super important et continuez. Et puis, comme je l'ai dit, pour les solutions naturelles, faites-le en plus, mais renseignez-vous bien parce que chacun réagit différemment. Parfois, il peut y avoir des interactions avec vos traitements, donc n'arrêtez pas les traitements comme ça et ne commencez pas à prendre un complément alimentaire sans vous être renseigné. Il faut en parler avec vos médecins et les pharmaciens aussi. Ils savent pas mal de choses au niveau des compléments alimentaires.
mais aussi, oui, les naturopathes. Donc moi, le Lycop, je savais qu'il fallait pas le prendre pendant le traitement. Donc voilà, il faut bien se renseigner. Et c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Du coup, j'ai une question. Oui, je t'écoute. Qu'as-tu appris sur toi-même depuis tu as su que tu étais en hypo? J'ai appris qu'il fallait vraiment que je m'exprime, pas d'une manière. Enfin, oui, non, vraiment, pour le coup, il fallait que je verbalise les choses. Il fallait que je verbalise ce que je ressentais. Il fallait aussi que je fasse attention, que j'apprenne un petit peu la communication non violente pour pas que ça sorte comme ça d'une manière qui puisse heurter les gens. Et, euh, et j'ai appris, j'ai réalisé surtout que la santé était précieuse et que ce serait vraiment dommage de ne rien faire alors qu'on a tout ce potentiel. What about you? Tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce que j'ai appris? Bah, à écouter mon corps et mes émotions. Ça, c'est Trop le bien. point le plus important parce que c'est ce qui a tout changé dans Mm, notre protocole, d'apprendre à s'écouter quand on sent que ça va pas, qu'on commence à avoir des symptômes, que ça ouais. soit mentaux ou physiques, de toujours écouter, d'essayer de comprendre le pourquoi. Et évidemment, après, il faut travailler sur soi quand tu sais que tout vient en grande partie de choc émotionnel. Donc du coup, bah, il faut travailler sur ça, sur tes traumas du passé. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire. Et d'un côté, je me dis que c'était une bonne chose que je sois tombée malade parce que ça m'a appris à évoluer et à être en meilleure santé et juste à être une meilleure personne. Et ça met une claque quand tu sais que tu as une maladie auto-immune, mais si tu fais le taf comme on a fait, ça devient quelque chose de beau. Mm. Voilà. Beautiful. Et quel C'est conseil beau. donnerais-tu à toutes les personnes qui viennent d'apprendre qu'elles ont une maladie auto-immune? Donnez-vous les moyens d'améliorer votre quotidien. Vraiment. Ça en vaut tellement la peine. Mettez-vous au centre de votre vie. Ça en vaut la peine. Vraiment, vous en valez la peine. Ouais. Et toi, le conseil que tu donnerais du coup à ces gens-là? Je leur dirais qu'ils ne sont pas seuls, euh, de trouver une communauté, car je trouve que c'est important de ne pas être Mm. seul, de se sentir compris. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon groupe de thyroïde, pour que les gens se sentent moins seuls. Donc, ouais. Et puis communiquer avec les gens, avec les bonnes personnes qui pourraient vous écouter et vous comprendre, surtout si c'est une maladie invisible, car beaucoup de personnes ne savent pas qu'on est malade, même s'ils le savent, Mm. mais comme ils ne le voient pas et ils ne pensent pas à notre bien-être, à comment on peut se sentir à l'intérieur. Donc ouais, en gros, vous n'êtes pas seul. Et un message aussi pour justement ceux qui sont dans notre entourage ou qui ne comprennent pas nos maladies. Essayez de vous renseigner, voilà. Et quand on vous dit qu'on a des palpitations ou qu'on se sent super Mm. fatigué, enfin, on n'invente pas. Voilà. Et toi, Faut pas minimiser. le message Ouais, faut envers pas ces personnes? minimiser. Moi, j'aime trop mon entourage. Non, en réalité, moi, c'est vrai que j'ai pas de problème à ce niveau-là. C'est Hmm. vrai qu'on le voit pas, on le comprend forcément pas, mais je le prends pas à cœur. Ouais. Enfin, j'ai pas eu de remarques, euh, tu vois, qui me bloquent, qui me permettent de dire que voilà, je me sens incomprise à ce niveau-là.
D'accord. Quelle Voilà. chance. Ouais, Quelle chance, franchement, quelle vraiment. chance. Vraiment. Là, pour Hmm. le coup, je suis entendue, comprise. Euh, Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que tu pourras mettre le lien de ton groupe en description ou pas du podcast pour les gens qui Oui, seraient intéressés et qui pourraient... tout à fait, tout à Ouais, fait. Mais parce que ce serait justement, chouette. je parle de ça parce que dans le groupe, il y en a plein qui se sentent incompris et Ouais, seuls. Parce qu'il y a beaucoup de ouais. jugements, vu que ça se voit pas, et tout le monde leur dit, bah, t'inventes, ou t'es folle, Hmm. ou on en fait trop. Ce côté, on en fait trop. Ça, c'est vraiment, c'est un peu comme tout. Si tu le vis pas, tu ne le comprends pas. Exactement. C'est ce qu'une des filles disait d'ailleurs. Ouais, tu ne le vis pas, tu ne le comprends pas. C'est dingue quand même. Pas assez malheureux, mais bon, ouais, malheureusement, il faut le vivre pour le comprendre. Ouais. Mais c'est pas pour autant que les gens doivent se permettre de remettre en question, de minimiser des symptômes ou les ressentis d'autrui. Donc c'est Tout pas à une fait. excuse valable. Voilà, messieurs, dames. C'est pas une excuse valable. Tout à fait. Ou sinon, de parfois trouver l'excuse de notre maladie pour dire ah, dis donc, t'es chiante aujourd'hui. Alors parfois, c'est pas du tout lié. Oui, Parce qu'on oui, on me l'a déjà sorti, ça. C'est juste que j'avais un... Maintenant, j'ai appris à ouvrir ma gueule et j'aime. ça a grave changé ma vie, bah, justement, au fait de ne pas pouvoir m'exprimer, qui a bloqué un peu ma thyroïde. Ouais, Maintenant, voilà, tu me saoules, maintenant j'ouvre ma gueule. Et c'est pas parce bravo. que j'ouvre ma gueule que c'est lié à ma thyroïde, c'est non, c'est juste Mm, parce que maintenant j'ai envie de m'exprimer et de dire ce qui est, quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont pas habitués à ça aussi, faut comprendre. ouais. Après, moi, je me pose plus les questions de savoir si est-ce que Pierre, Paul ou Jacques va comprendre pourquoi j'ouvre ma gueule. Je suis en mode j'ouvre ma bouche. C'est comme ça, je connais mes raisons. Tu veux les connaître, c'est bien. Tu veux pas les connaître, je m'en fiche, c'est ton problème. Mais ça va pas me faire taire pour autant. Donc voilà. Voilà, C'est voilà, d'apprendre ou à message. laisser. Et la prochaine fois, si tu veux pas m'entendre, eh ben tais-toi. Donc fais attention à ce que tu dis. Voilà. Hein, ça régule aussi. Ça, c'est bien. La meuf Ah trop ouais. vénère. Non, c'est pas vénère, c'est vraiment, J'adore. c'est vraiment à un moment donné, faut arrêter quoi. Faut arrêter. Bah, t'es vénère, quoi. Non, C'est ouais, ta je suis thyroïde, vénère. là. C'est ta thyroïde. Ouais, c'est ma thyroïde. C'est les règles, c'est les hormones. Ah Hein. oui, oui, ça aussi, ça. Ah bah oui, bah t'es une femme, c'est tes hormones, Ouais, c'est clair. forcément. C'est en mode. Tes hormones, hein. Attention. Non, c'est juste toi qui dépasse les limites. On te l'a jamais dit, maintenant on te le dit, voilà. Faut C'est réaliser ça. que t'es lourd ou lourde. Bah ouais, c'est vrai. Ah, grave. C'est ça, hein. Franchement, je sais pas, les gens ils trouvent des raisons et ils vont même pas se remettre en question. C'est ouf quand même. C'est clair, c'est toujours notre faute. Mais enfin, c'est pas Enfin grave. bref.